On a le plaisir de recevoir à nouveau Monseigneur Athanasios, évêque des Coptes pour la France. Et il va nous parler aujourd'hui d'un thème qui est commun à toutes les églises apostoliques, le monachisme, la vie monastique. C'est en Égypte que cette forme de vie a pris naissance. Après la paix de l'Église, l'Église est en quelque sorte institutionnalisée, embourgeoisée, l'époque des martyrs, les grandes persécutions étant finies, des âmes épris de la radicalité de l'idéal évangélique sont allées au désert. Et la vie que ces anachorètes ou ces moines vont vivre est très diverse. On trouvera aussi bien des stylites que des communautés cénobitiques. La vie monastique est au cœur même de la vie ecclésiale. On ne peut pas se prétendre chrétien sans une vie mystique. Et la profession monastique n'est rien d'autre qu'un second baptême, que la réactualisation des engagements du baptême. C'est pour cela que cette spiritualité est offerte à tout baptisé et qu'elle est encore aujourd'hui au cœur de toutes les églises orientales, catholiques ou non. Et c'est pour cela aussi, mais pour d'autres raisons, que l'on choisit pour l'épiscopat des prêtres qui ont professé, qui ont prononcé leur vœu monastique. Comment s'est diffusée la vie monastique? Par un tout petit livre, La vie de saint Antoine, que saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, à deux reprises a connu l'exil au moment des querelles christologiques. Une fois, il est exilé en Germanie, à Trèves, puis à Rome, et à chaque fois, ce petit opuscule, La vie de saint Antoine, va être traduit d'abord en latin, en grec et dans toutes les langues usées par des communautés chrétiennes. Et dès lors, comme un feu de poudre, l'idéal proposé par Antoine va être repris jusqu'à Saint-Benoît, en passant par Pacôme, et les moines de Marseille qui ont été aussi en Égypte. Monseigneur, vous-même vous êtes moine, oui. Donc vous pourriez peut-être évoquer votre initiation monastique et les caractéristiques de la vie monastique. Et c'est un trésor que l'Église d'Égypte, l'Église d'Alexandrie, a offert à toute la chrétienté. Et nous avons ça en commun, quel que soit le rite. C'est ce qui fait que l'Église copte orthodoxe, malgré les difficultés, malgré les persécutions, continue à vivre. Ce sont dans les monastères que tout le conservatoire, si je puis dire, de la pensée, de la prière, de la théologie, de l'art, de la langue, se maintient. Et les monastères du désert, qui datent du IVe siècle, qui fondés par saint Antoine ou saint Paul de Thèbes, ou aussi par saint Macaire dans le Wadi-Latroun, ce sont toujours encore des endroits où la jeunesse aime à s'y réfugier. Et bien sûr, ils peuvent côtoyer facilement un père, ce sera peut-être un pape même, un patriarche, parce que le patriarche, avant tout les moines, il a la même défroque, si je puis dire. Et c'est toujours ce contact d'un père spirituel avec un jeune qui demande « Que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle ?» pour aimer davantage le Seigneur et pour acquérir ce que c'est que l'humilité. C'est ce que les grands nous ont enseigné. L'humilité, ce n'est pas une vertu naturelle à l'homme, certes, mais il nous faut l'acquérir pour nous placer dans l'axe du Seigneur. Sinon, nous sommes aveuglés par
notre petite connaissance, par les choses que nous faisons, et bien sûr, qui dit aveuglement, dit orgueil, et donc nous sommes plutôt près de Satan. Et bien sûr, comme disait le Père Thierry, c'est dans la radicalité, mais la radicalité, comme le Seigneur l'est, exigeant mais plein d'amour. Et c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui m'a vraiment fait redevenir ce que peut-être je n'ai jamais été, un homme. Un homme parce que dans les monastères, nous sommes aussi des athlètes qui cultivent la prière, le travail manuel, qui combattent constamment. Et notre combat, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours une ceinture et nous avons toujours notre lampe allumée, parce que nous ne savons jamais quand sera l'heure du moment où on sera appelé. Donc il nous faut toujours être vigilants. Donc la vie monastique, c'est la vigilance, l'humilité et la radicalité. Mais cette radicalité-là, c'est dans l'amour, donc c'est une radicalité acceptable et qui intéresse et attire toujours les personnes en recherche. Celui qui a inauguré le chemin vers l'initiation monastique n'est pas un homme comme nous. C'est le Fils même de Dieu, c'est Jésus. On peut dire qu'il est le fondateur du genre de vie monastique, de la plus haute vie spirituelle. Le sujet est vaste comme le désert. Vous savez que la vie monastique, donc sous la forme érémitique, est née en Égypte. C'est Antoine, le premier, qui était très connu. Antoine, c'était une vie érémitique sans règles. C'était une ascèse un peu, j'allais dire, exhibitionniste, parce que c'est à qui prierait le plus, à qui ferait le plus grand sacrifice. C'était devenu vraiment une vie marginalisée à l'extrême. Et puis Saint Bacôme a donné une règle, donc on se situe toujours 3e, 4e siècle. Et il faut dire que les saints de cette époque-là vivaient 100 et 110 ans, alors qu'ils mangeaient peu et qu'ils devaient prier. Donc je crois que ce sont peut-être des recettes qui pourraient être mises en pratique aujourd'hui, où on recherche un beau corps, mais un bel esprit et une belle âme. Tout ça, ça ne fait qu'un. Et ensuite, donc, Saint Bacôme a donné une règle qui a été reprise par Saint Benoît 2 siècles plus tard, si bien que la vie cénobitique aussi a lieu dans les monastères, notamment de Saint-Macaire, ce monastère très, très illustre, qui a eu un père abbé qui s'appelle Mata El Meskin, Matthieu le Pauvre, qui a écrit beaucoup et qui est connu dans toute la vie monastique du monde entier, et particulièrement dans l'Église catholique. Il est toujours doux et redoutable à la fois pour un moine en quête perpétuelle de Dieu afin d'être sauvé, de tenter d'analyser la prière dans l'expérience des moines coptes. Alors je voudrais, si vous voulez bien, sans parler de moi-même, un petit retour dans le passé. L'évocation de mon entrée au monastère Saint-Bischoy du Wadi Natroum il y a quelques décennies. Alors je peux vous expliquer assez brièvement la scène des préparatifs du voyage qui s'est passé dans la cour du patriarcat du Caire, le patriarcat copte orthodoxe du Caire, à l'ombre de la majestueuse cathédrale Saint-Marc qui a été construite en 1968. Les personnages en place sont Sa Sainteté le pape Shenouda III, qui a été le patriarche, le 117e successeur de Saint-Marc, de 1971 jusqu'à il y a 3 ans maintenant, donc il a eu un long règne. Aujourd'hui, c'est le patriarche Tawadros II qui a pris la succession. Donc, je veux mettre en place, si vous voulez, cette scène. Donc, le patriarche est là, il y a son chauffeur, bien sûr, il y a un moine qui deviendra le métropolite en Marcos, qui a été rappelé au Seigneur, et moi-même. Alors la première phrase du patriarche, il dit à son chauffeur, « Surtout, n'oublie rien, à toi, nous devons être au monastère Saint-Bischoy à 21h. » Le ton amène de Sa Sainteté le pape à l'adresse du chauffeur plisse de joie le visage de celui-ci qui connaît son maître. Sa Sainteté le pape supervise lui-même le chargement des liturgies, des bibles, des images pieuses, des salades.
des boîtes de chocolat dans le coffre de sa voiture et, dans un sourire, nous invite à prendre place. Nous nous engageons à grande vitesse sur la route cahoteuse qui mène à Gizeh. Sa Sainteté le Pape, qui a l'œil à tout, sans doute l'avez-vous déjà remarqué, il invite le chauffeur à la prudence, tout en surveillant le moindre chien fou ou groupe d'enfants rieurs susceptibles de passer sous nos roues. Les pyramides, sentinelles éternelles de lumière qui se détachent sur l'écran de la nuit déjà tombée, libératrices, nous ouvrent les portes du désert. La route du désert, parce qu'il n'y a pas de porte, puisque c'est immense. Au chaos et à la pollution succède le silence presque palpable, l'air enivrant du désert. La voiture ne roule pas, mais semble glisser sur le long ruban d'un no man's land absolu. Telles des flèches qui atteignent au plus profond de l'âme, les paroles de sa sainteté, le pape, font écho dans le silence du désert, qui nous définit l'essence même de l'attitude monastique, non pas abstraitement, mais d'une manière vécue, expérimentale, l'attitude contemplative qui est enracinement en Dieu. Et de même que saint Antoine le Grand, le père de tous les moines, se livrait alternativement au travail manuel et à la prière, sa sainteté le patriarche, donc il est avec son chauffeur devant, et en bas Marcos et moi-même, tout jeune apprenti, je ne suis même pas moine, je suis rien. Je suis né, mais je suis rien. Donc il nous prépare un plat qui s'appelle la tameya, c'est une galette de fèves parce qu'on jeûne très souvent, et du carcadé, c'est une infusion de fleurs d'hibiscus. Donc ça, ce sont les nourritures terrestres. Il prie, il nous bénit, il nous convainc, ce sont ses paroles, que les saintes écritures suffisent à notre enseignement. C'est court, mais c'est très important, c'est ça la vie monastique. L'évangile est assimilation vivante, avant d'être référence livresque. C'est en y modelant sa conduite que le moine se compromet pour le Christ. Une lumière à l'horizon nous indique le rest house, c'est le kilomètre 100 qui est équidistant entre le Caire et Alexandrie. Donc les monastères du Wadi Natroum sont à distance de 100 km du Caire et d'Alexandrie. La voiture bifurque, je me souviens, c'était à gauche, au village du Wadi Natroun, puis s'engage sur une piste bordée d'eucalyptus et de tamaris, au bout de laquelle émerge le clocher de l'enceinte du monastère Saint-Bichoy. Nous descendons de voiture à un jet de pierre, de la minuscule porte située au nord du monastère. Le chauffeur frappe dans ses mains comme s'il applaudissait, le loquet est tiré et aussitôt refermé. Et nous entendons l'exclamation du moine gardien, c'est le pape, c'est-à-dire le patriarche a le titre de pape aussi. Une minute d'attente qui semble vraiment une éternité. Bruit étouffé de pas et froissement de tissu, le cloche du paradis des moines sonne. La porte s'ouvre, laissant sortir du monastère une théorie de moines, qui l'un après l'autre se prosternent et baisent la main du patriarche, qui les bénit et leur distribue du chocolat. Cette nuit-là, en voyant les moines abîmés, confondus dans leur métanie, humble forme noire dans la clarté crépusculaire du désert, j'ai cru percevoir ce que signifie chercher son salut, être sauvé, c'est-à-dire plaire à Dieu. Dieu trouvant sa joie à l'œuvre de notre salut. Cette nuit-là, j'ai compris que le salut commence par la distanciation envers soi-même et s'accomplit dans la prière, l'appel au Christ, l'invocation du non-sauveur, l'effort continu de présence à Dieu dans la cellule du moine, puis hors de la cellule dans le monde. Parce que le moine peut être appelé dans le monde, mais il lui faut cette vie de prière dans sa cellule. Et c'est cette nuit-là que j'entrais au monastère. Alors la prière, c'est le don du Saint-Esprit. Pour entrer dans la vie monastique, il suffit seulement d'aimer Dieu, d'obéir à son supérieur et de vouloir faire son salut. C'est à peu près ce que disait toujours Matthieu le pauvre, Matal Meskin, le grand père abbé du monastère Saint-Macaire du Wadi Natroun.
Et au cours d'un colloque au monastère Saint-Bichoy, qui regroupait 14 églises orthodoxes byzantines et orientales, ainsi que plusieurs observateurs d'autres églises, il fut demandé à un moine à quels critères d'admission obéissait l'entrée de quelqu'un dans la vie monastique. Voici sa réponse. Dans la vie profane, j'étais ingénieur. Un jour, j'ai senti l'appel de Dieu. J'ai tout laissé, travail, famille, maison, et je suis entré au monastère. Puis il s'est levé, prêt à retourner dans sa cellule. Le président du colloque, qui voulait en savoir plus, l'ayant retenu, le moine, alors la tête baissée, en souriant, a ajouté « C'est très simple, il suffit de savoir prier. » Et c'est vraiment prier celui dont la prière est exaucée parce qu'elle est agréable à Dieu. La chose essentielle est que le chrétien doit demander dans la prière avec la certitude d'être exaucé, c'est le Saint-Esprit. On peut lire ça dans Saint Luc, chapitre 11, verset 13. Esprit qui permet de discerner quelle est la volonté de Dieu sur soi et sur les autres, et de la distinguer des appétits individualistes et de la propre volonté. Pour être admis parmi les moines, le postulant doit avoir vécu au moins une rencontre avec Dieu. Et le rôle du père spirituel se réduit à aider les novices à découvrir sa place devant la face de Dieu, de trouver sa voie spirituelle, d'attacher le moine au Seigneur. Et soucieux de l'attachement exclusif du frère à Dieu, le père spirituel n'admet pas d'attachement personnel, d'attachement à sa propre personne. Il doit sans cesse vivre dans l'esprit et se renouveler dans l'esprit. Ce n'est pas le père spirituel qui introduit son fils dans l'intimité de Dieu, mais seul l'esprit. Alors l'attitude de prière, si vous voulez, on peut en parler un peu. Abba Macaire, vous savez, il y avait 3 Abba Macaire, mais celui-là c'était celui qui a vécu longtemps au Wadi Latrouve. Il enseignait, il n'est pas nécessaire de beaucoup de parler dans la prière, mais étendons les mains et disons « Seigneur, aie pitié de moi, comme tu veux et comme tu le sais. » Quand ton âme est en difficulté, dis « À toi de me secourir, et Dieu fait miséricorde, car il sait ce qui nous convient. » Ça, c'est un petit peu la prière du cœur, la prière de Jésus. Vous savez, cette invocation du nom de Jésus. Et dans la position de prière, dans l'église primitive, les bras sont ouverts, les paumes et le regard levé, parce que cette attitude rappelle la position du Christ en croix et l'importance du geste dans la liturgie. À chaque prostration, nous dit un nouveau Père du désert, il est bon de baiser la croix au prix de laquelle nous avons été sauvés. On peut dire donc que la prière commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, car c'est lui le Dieu unique qui doit être adoré. Vient ensuite la doxologie, la glorification de la Sainte Trinité. Alors je vais vous parler un peu de la prière du cœur, si vous voulez bien. Je parle un peu en général de la vie monastique, mais c'est telle qu'elle est pratiquée dans la vie copte orthodoxe, parce que l'Église byzantine a mis tout ça en... Elle a parlé beaucoup d'hésychasme, elle a fait beaucoup de théologie très intéressante, mais nous sommes simples, et cette prière du cœur, nous l'avions depuis toujours sans le savoir. Quand vous posez la question à un moine copte, la prière du cœur, il ne saura pas vous répondre. Alors selon Christian Canuyé, c'est un professeur de langue copte à l'Université catholique de Lille. Il dit que ce sont dans les milieux monastiques coptes qu'est attestée le plus anciennement la pratique de la prière du cœur ou la prière de Jésus. Et Saint-Macaire explique bien que dans ce monde de prière, le lieu par excellence de la grâce contemplative, c'est le cœur. Alors je vais faire une citation d'une patrologie grecque, c'est une homélie 15, patrologie grecque 34, 589 AB. Voilà, je cite. Le cœur, en effet, est le maître et le roi de tout l'organisme corporel, et lorsque la grâce s'empare des pâturages du cœur, elle règne sur tous les membres et toutes les pensées, car là où est l'intelligence, là se trouvent les pensées de l'âme, et c'est là qu'elle attend le bien.
Voilà pourquoi la grâce pénètre dans tous les membres du corps. Vous voyez, on prie avec son corps. On ne prie pas seulement... il y a toute une gestuelle qu'on a conservée. On n'a pas besoin d'aller pratiquer chez les bouddhistes ou ailleurs. On a gardé cette gestuelle-là. Et Evagre le Pontique, qui est mort en 399, qui était disciple de Saint-Macaire, lui, il a tenté d'intégrer ces démarches de prière dans un système métaphysique dont elle ne se départirait plus. Et au 5e siècle, Diadoque de Photicée contribua rapidement à faire connaître et apprécier la prière du cœur dans tout l'Orient byzantin. Et Saint Jean Climac, donc c'est beaucoup plus tard, qui était l'igomène du monastère Sainte-Catherine du Mont-Sinaï, fut le champion donc de l'hésychasme. L'hésychia, c'est la quiétude divine, c'est la sainte impassibilité, c'est la prière continuelle, rythmée sur les battements du cœur, sur la respiration. Le moine hésychiaste peut dire « Mon cœur est affermi », ça c'est le psaume 57, c'est le verset 8, « Je dors, mais mon cœur veille », Cantique, chapitre 5, verset 2. Il n'y a d'autre préoccupation ni méditation que le cri « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». C'est-à-dire que le cœur est le siège de la pensée et l'endroit le plus favorable à la communion mystique. Je voudrais citer aussi la règle de Nil, N-I-L, qui dit que l'hésychie, c'est de rechercher le Seigneur dans son cœur, c'est-à-dire de garder son cœur dans la prière et de se retrouver constamment à l'intérieur de ce dernier. Ça, c'est la prière du cœur. On peut voir la prière des heures, mais c'est l'horologion. Ce sont les 7 prières du cœur, les 7 prières que tout moine pratique aussi bien en Occident. Hein. C'est prime, tierce, sexe, nonne, la 11e heure, la 12e heure. Donc c'est la règle des 7 heures canoniques qui était fixée par l'Église. Elle a trouvé son propre fondement spirituel dans le commandement du Seigneur de prier toujours et inlassablement. C'est Luc qui nous dit ça au chapitre 18, verset 1. Alors voir son péché, ça c'est le problème. Ça, je voudrais vous lire ce texte qui n'est pas de moi, donc il est très bien. On peut dire que l'authentique homme de prière non seulement porte dans son cœur ses frères et les présente à Dieu, mais encore il porte Dieu à ses frères et à tous les hommes, avant tout aux pécheurs. Pécheur qui a obtenu de Dieu le don de voir ses propres péchés. L'homme de prière sait voir dans l'autre donc l'image de Dieu, que chacun porte en soi, et c'est la faire émerger, cette image-là, au-dessus du péché qui la souille. Prier, c'est invoquer l'Esprit, Esprit qui nous convainc du péché et Esprit consolateur. C'est très important. Vous savez, quand on arrive dans un monastère, on apprend, au fond, c'est une espèce de thérapeutique. On projette toutes nos transgressions, toutes nos erreurs, toutes nos failles, toutes nos faiblesses, tous les péchés sur un écran. C'est un peu comme peut-être la caverne de Platon. Et là, on essaie de voir ce qui ne va pas en nous et on essaie, avec ce qui nous a toujours été la tentation suprême, si vous voulez, qu'est-ce qu'il ne faut ne plus faire. Donc il est permis d'espérer qu'aujourd'hui, comme demain, on trouvera toujours ces disciples qui crieront « Abba, Père ». Parce que comme les anciens dans leur vie de prière, c'est nous Père du désert, mais on n'est pas contraint de vivre constamment dans le désert, on peut vivre aussi dans les villes, dans les campagnes. Les pères du désert d'aujourd'hui disent « Pourquoi donc certains ont des révélations et voient les anges ? Bienheureux plutôt celui qui voit son péché. » Et ça, c'est toujours la règle de Nil. Je peux vous parler un peu rapidement. Alors, la vie monastique aujourd'hui, si vous voulez bien, on a parlé de la vie monastique des origines. À propos de l'identité de la vie monastique, la vie du moine, tout comme la vie chrétienne, reste un mystère. C'est-à-dire, elle est un mode d'existence dans la communion de foi et d'amour de Dieu. Et la présence d'un moine dans le monde ne peut être que paradoxale. Il est un pèlerin qui n'appartient pas à ce monde, mais qui néanmoins s'y trouve. Et aujourd'hui, comme hier, dans les églises orthodoxes, la vie et le témoignage des communautés monastiques ont forgé le culte,
la théologie, la spiritualité, l'art, le ministère pastoral et missionnaire, des églises tout au long du siècle. Et chaque période de renouveau de la vie spirituelle dans nos églises a été aussi marquée par un renouveau correspondant de la vie des communautés monastiques. Aujourd'hui, encore, le renouveau de la vie spirituelle passe par ce renouveau monastique. La communauté monastique est avant tout un signe, un paradigme, une anticipation du royaume. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'au cours de leur histoire, les églises sont facilement tentées de se compromettre avec le monde pour s'assurer une position de sécurité. Et c'est très important parce que dans la vie chrétienne toujours, c'était une vie de marginalité. Nous avons toujours été, nous n'avons jamais eu le droit de citer, si vous voulez. Ce que j'aime dans la vie copte, c'est que nous n'avons jamais eu le droit de citer, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu le pouvoir de l'État avec l'Église, ce qui nous a donné une grande liberté. Et lorsqu'il y a eu la liberté des cultes avec l'édit de Milan, il y a eu des quantités de jeunes gens, de jeunes femmes qui s'en allaient réinventer la vie chrétienne, la vie monastique au plan de l'ascèse, en allant dans les monastères, et au plan de la connaissance, en suivant le cours de la didascalée, c'est-à-dire l'école théologique d'Alexandrie. Alors c'est très important parce qu'il y avait ces deux phénomènes-là en même temps. Et c'est resté encore très vivant aujourd'hui où encore beaucoup de jeunes gens, des femmes aussi, il y a beaucoup de monastères, mais il n'y a pas de couvent de femmes dans les déserts, ils sont dans les villes. Il y a toujours ce désir d'essayer de vivre une vie en adéquation avec l'évangile, essayer de non seulement de lire l'évangile, mais de le vivre, de le ruminer et de devenir l'évangile vivant. Et c'est pour ça que tous ces pères qui ont vécu dans ces monastères et qui aujourd'hui aussi sont toujours là, parce que la vie est toujours très florissante. Nous avons des centaines de moines dans chacun de nos monastères. Donc cette vie de prière, de rumination de l'évangile, de l'Ancien et du Nouveau Testament, font que les moines, par leur apophthegme, leur sentence, donnent encore des réponses à toutes les difficultés des jeunes d'aujourd'hui. Il ne fait pas de doute que la discipline de la prière, allant de la liturgie eucharistique à la prière perpétuelle, donc on a vu l'invocation du don de Jésus tout à l'heure, en passant par l'office des heures canoniales, peut aussi être pratiquée par un laïc. Mais en règle générale, la vie monastique se prête mieux à la pratique de cette discipline. Et ce qui m'intéressait dans la vie égyptienne chrétienne, c'est que justement, l'église copte orthodoxe est une église monastique. Et même les gens qui ne sont pas moines, les gens mariés qui travaillent, voudraient essayer de pouvoir pratiquer cette prière du jour. C'est pas facile, on travaille, on a des horaires, mais on s'arrange à midi pour être à peu près 12, c'est-à-dire la famille, les parents, des amis. Et quand on est 12, on peut faire les prières, parce que dans les prières, que ce soit prime, tiers, sexte, bien sûr en groupe, on ne fait pas comme les moines à des heures tout à fait régulières, on s'arrange à midi ou le soir pour tout regrouper. C'est important d'être 12, et vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 12 psaumes. Et on s'arrange à les faire chacun à voix basse pour que ça aille quand même assez vite. Parce qu'il y a un côté toujours pragmatique. Nous, on aurait tendance à se décourager en disant c'est long, on va en faire un psaume bien fait seulement. Mais non, là, on a pris cette habitude de continuer à chacun dire son psaume à voix basse, de façon à ce que la prière soit faite. Et de même que les moines jeûnent beaucoup dans la vie chrétienne égyptienne, nous avons beaucoup de temps de carême. Vous savez, il y a le jeûne de Pâques, végétalien, il y a le jeûne de Noël, végétarien, il y a le jeûne de la Vierge du 8 au 22 août, il y a le Noël des apôtres, qui commence du lundi de la Pentecôte jusqu'à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, quand les enfants, quand la maman range le beurre pour sortir l'huile pour le jeûne, l'enfant accepte parce que dans l'église, il entend le même refrain. Il n'y a pas de, si vous voulez, de hiatus entre ce que dit la famille ou l'école et ce qu'on entend dans l'église. Et c'est ce qui fait le problème d'aujourd'hui, bien sûr. Mais en Europe, je parle. Donc, le phénomène monastique prend dans l'église la relève du témoignage des martyrs des premiers siècles, et j'allais dire de tous les jours. Hein.
parce que je ne dois pas revenir sur l'actualité, mais il faut en revenir quand même. Vous savez qu'il y a eu 21 jeunes garçons, enfin oui, 21 jeunes coptes qui ont été décapités par Daesh en Libye. Et il suffisait d'un mot pour être sauvés, pour être graciés. Ils n'ont pas voulu apostasier. Jusqu'à la fin, ils ont appelé le Seigneur à l'aide, et leur bourreau, qui ne comprenait rien, il dit ces mécréants invoquent un Yeshua. Qu'est-ce que c'est que ce Yeshua? Parce que eux, Jésus, il nous donne un autre nom, c'est Al-Nazirine. Donc ces jeunes qui avaient peur déjà quand ils étaient à l'église de perdre leur salut, ils ont su absolument choisir le martyre, la confession de la foi, le témoignage. Et la mère de deux garçons qui ont été tués en même temps, un garçon de 25 et de 23 ans, vous savez ce qu'elle a dit, la mère? Elle a dit: je prie pour recevoir les bourreaux de mes fils, parce qu'ils ont leur permis d'ouvrir la porte du royaume. Et ça, c'est une chose, c'était pas une théologienne, c'est une femme tout à fait sans instruction. Donc, cette vie monastique, ça exerce aussi un ministère prophétique, parce qu'elle nous indique la voie évangélique du royaume. C'est la fidélité extrême du martyr, donc des moines aujourd'hui comme hier, qui fait que les portes de l'enfer ne prévalent pas sur l'Église. Dans sa fonction de direction spirituelle, le moine doit aider les fidèles à prendre leurs responsabilités dans la société, en toute liberté et avec discernement. J'aurais beaucoup à dire encore, mais je ne sais pas quel est le temps qui m'est imparti. Et si vous voulez que je conclue, j'ai beaucoup de choses à dire de cette vie. Et je peux dire que l'Église copte, comme je disais tout à l'heure, qui n'a jamais eu droit de cité, donc elle n'a jamais eu, et qui a toujours été persécutée, autant des empereurs romains païens, ensuite les Perses, ensuite l'islam, bon an, mal an. En ce moment, c'est tout à fait mal an. Cette Église a vécu en vase clos dans les monastères, et c'est ce qui a sauvé tout de même. Parce que là où il y a une vie monastique, il y a toujours la possibilité qu'un moine devienne le prochain patriarche, et la succession peut être assurée. Alors, si vous voulez une conclusion, ça ne sera pas la mienne, mais je voudrais citer, c'est un métropolite qui s'appelle Emilianos Timiadis, qui est auteur du monachisme orthodoxe hier et demain, et dans ses pages 249 et 250, il dit une chose: le silence est devenu aujourd'hui le trésor espéré. Il est nécessaire pour notre santé psychique et physique, et pour notre progrès intellectuel et spirituel, c'est certain. Dans notre monde de bruit, de vibrations, de foule, de pollution multiforme, le silence et la solitude sont les conditions indispensables à notre équilibre. Ils sont devenus quasi introuvables dans notre monde surpeuplé et urbanisé. Le besoin profond d'une santé spirituelle, j'allais dire d'une transcendance, même c'est ce qui nous manque un peu en France en ce moment, le sens communautaire et l'insatisfaction de la science toujours plus sèche forment la nouvelle impulsion religieuse. Je crois que d'un mal, il peut sortir un bien. Ce sont des commentaires, pardonnez-moi, métropolite, je fais des commentaires. Ce renouveau spirituel soulignera les limites de la fausse croissance économique, de la désacralisation de la nature, de l'inadmissible torture d'êtres humains, c'est plus tendance que jamais, et de la sensualité sans borne des hommes. Peut-être est-ce le devoir du monachisme, de nouveau, comme au temps des hérésies et des dégradations, de prendre la tête de la création du monde nouveau basé sur ces valeurs spirituelles, ces valeurs éternelles, ces valeurs du christianisme. Pour terminer, Monseigneur, cet entretien, oui. Il serait bon peut-être que vous évoquiez le renouveau d'une part monastique actuel et le rôle que jouent les moines auprès des fidèles. Oui. Je crois que c'est un aspect très important que l'on voit aussi dans d'autres pays orientaux et qui malheureusement fait un peu défaut en Occident. Alors on va éventuellement à Solesmes ou à Fontcombault parce qu'on aime le chant grégorien, mais pas forcément pour se mettre à une école d'une spiritualité. Bien sûr. À vrai dire, renouveau monastique, je ne sais pas si le terme convient, parce que la vie monastique, c'est la même radicalité, la même exigence, aussi bien du temps de Saint Antoine ou de Saint Pacôme ou de notre patriarche actuel.
Mais ce qui est très important, c'est que pour les jeunes hommes surtout, et même les jeunes filles, leur désir vraiment de s'attacher à un moine, j'allais dire, alors que le moine se détache toujours. Mais on aime le moine parce qu'on peut s'y confesser, on peut recevoir un enseignement spirituel. Et en Égypte notamment, où cette vie au Caire est tellement polluée, tellement bruyante, tellement... je ne peux pas imaginer cette ville, que d'aller dans les monastères, c'est aller vraiment aussi au paradis des moines. Parce que c'est le sable, c'est le désert, c'est la beauté, c'est la prière, c'est le chant, c'est la douceur. Et tout le monde est traité sur le même pied. Que vous soyez ministre ou femme de ménage, que vous soyez jeune homme ou âgé, vous avez des visages, des lumières qui dansent. Et les jeunes gens sont toujours touchés pour ça, ils ont toujours cette nostalgie-là. Et donc la vie monastique aujourd'hui, elle est très vivante, plus que jamais. Et ce qui attirait autrefois plutôt les gens simples, voire analphabètes, c'est un peu l'inverse aujourd'hui. Ce sont beaucoup de jeunes gens qui ont fait des études. En Égypte, on aime bien être médecin ou ingénieur, voilà. Et il arrive un moment où ces jeunes gens veulent mener une vie, c'est-à-dire ils veulent mener une vie, j'allais dire, d'athlète. C'est-à-dire, vous savez, depuis Clément d'Alexandrie d'origine, la vie spirituelle porte le don d'ascèse. Et au fond, le don d'ascèse signifie application, entraînement, exercice. On peut dire qu'un ascète, c'est un chrétien attentif aux appels de l'Évangile. Et la littérature pour nos jeunes gens, évidemment, ils n'acceptent pas l'islam puisqu'ils sont chrétiens, eh bien, c'est évidemment les pères du désert, les pères de l'Église, l'Ancien, le Nouveau Testament. L'art, ce sont les icônes. La musique, c'est la musique liturgique. Il n'y a que ça qui les intéresse, j'allais dire. Et souvent, même quand des jeunes gens, des étudiants en médecine, c'est à l'école Saint-Luc ou ceci, cela, nous rencontrent, ils demandent toujours un mot spirituel. Ils n'en ont jamais assez. Et je vois souvent qu'après des liturgies très longues, quand on demande au Père Abbé une prière, le Père Abbé dit, écoutez, j'ai prié beaucoup maintenant, j'attends votre prière. Donc c'est une vie de proximité, une vie du Père et du Fils, et une vie très joyeuse. Vous voyez, quand on se rencontre, on se salue toujours, on fait cette salutation et on ne se quitte jamais, donc on essaie de ne pas se saluer, on s'éclipse pour ne pas se dire au revoir. Et bien sûr, la vie spirituelle pour ces jeunes gens qui ont travaillé, qui sont dans les études, qui sont universitaires, elle opère une rupture. Ce n'est plus la même vie. À laquelle on ajoute des offices, des prières, des lectures, des attitudes pieuses. Elle est essentiellement une rupture, un combat. C'est pour ça qu'on parle des athlètes du désert. Une violence qui prend d'assaut les cieux et s'empare du royaume. On en a déjà parlé un petit peu. Et c'est un petit peu les paroles de saint Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, lorsqu'il nous dit « Voici, toutes choses sont nouvelles ». Et c'est à cela qu'aspirent les jeunes dans une vie difficile, sans espoir presque, parce qu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas se marier, on ne peut pas trouver d'appartement. Et d'aller dans les monastères, c'est vraiment une grande joie. Alors, nos monastères sont fermés, bien sûr, pendant les moments de jeûne, pendant la semaine sainte, mais ils sont aussi très souvent ouverts, parce que notre patriarche, chez Louis III en tout cas, trouvait que c'était excellent que des jeunes gens puissent avoir des contacts avec des évêques, des moines, pour des conseils sur tous les plans. Donc ce sont des pères spirituels, certes, et les jeunes cherchent une thérapie de l'âme finalement, une confession permanente, non pas une direction de conscience ou un espèce de châtiment, mais plutôt un remède pour l'immortalité. Donc c'est pour ça que le sacrement de réconciliation est très important et ça rend très heureux, très joyeux. Alors tout ça pour vous dire que la vie monastique, je trouve que les origines à nos jours, bien sûr, mais on n'a plus de scriptorium, on a beaucoup d'internet, on a beaucoup trop de portables, on a toutes sortes. Je
Je me souviens que même une année, lorsque la princesse Diana était morte et lorsque une coupe de football, la France avait gagné, les moines parlaient beaucoup de ce sujet-là, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que les moines sont les hommes qui aussi s'intéressent à tout ce qui se passe dans le monde, même ce qui est le moins intéressant, parce qu'ils se retirent du monde, non pas pour éviter le monde, mais pour prier pour le monde. Donc ils sont attentifs au monde. C'est un très joli apophthegme qui se rapporte à soyez miséricordieux comme votre Père l'est, vous savez, c'est dans Luc chapitre 6 verset 36, soyez miséricordieux comme votre Père. Alors je vous lis un apophthegme que je trouve très beau. C'est quelqu'un des anciens allèrent chez Abba Poémène et lui demandèrent, à ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir à l'office, faut-il les secouer pour qu'ils soient éveillés durant la vigile? Il leur dit, moi quand je vois le frère s'assoupir, je mets sa tête sur mes genoux et je le fais reposer. Alors ça, je vais vous lire un commentaire qui n'est pas de moi, mais dont Lucien Regnault qui a beaucoup écrit, c'était un moine de Solesmes qui a beaucoup écrit, voilà son commentaire. Voilà un geste qui mériterait d'être mis en image pour corriger les idées communément reçues sur les pères du désert, des hommes insensibles et indifférents, perdus en Dieu, durs à eux-mêmes et aux autres, exigeants et rigoureux. Il en était, certes, parmi eux, et les anciens qui viennent interroger Poémène penchaient de ce côté. Pensez donc, l'office divin, cette fonction sainte dont les moines doivent s'acquitter avec le plus grand soin, est-il possible qu'on laisse un frère s'y assoupir? On imagine facilement le ébahissement devant la réponse de Poémène. Il a fallu certainement toute la vénération qu'il lui portait pour la faire accepter. Il n'y a pas seulement les exigences de la règle, du devoir, il y a aussi d'abord et par-dessus tout le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Jésus n'aurait-il pas répondu comme Poémène à la question des anciens? Lors de la première célébration d'Eucharistie, le disciple bien-aimé n'avait-il pas la tête sur la poitrine de son maître? L'évangile était au désert mieux compris et mieux vécu que partout ailleurs. Ça, je trouve, c'est très révélateur parce que, bien sûr, il y a des hommes qui ont été peut-être un peu durcis par la règle et qui n'ont pas su exprimer l'amour, mais il y a de très belles choses. Et ça, les pères du désert, aujourd'hui, chaque jour aussi, quand vous ruminez l'Ancien et le Nouveau Testament, quand il y en a qui finissent par savoir par cœur l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a l'inspiration, il y a des rêves, et il y a toujours cet enseignement, un enseignement très direct, que les gens aiment, enfin les jeunes gens aiment à recevoir. Et pour eux, ça évite les psys, la philosophie, des théologies nouvelles, des problèmes de société nouveaux. Ils sont immergés là-dedans. Et je crois que ça fait la pérennité de la vie monastique, qui est un combat pour l'amour, et pour l'amour de Dieu, certes, et l'amour des hommes. On ne se retire pas parce qu'on n'aime pas les hommes, mais justement parce qu'on veut les porter dans la prière.